Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous êtes avec Kara ici, Kara, vous connaissez Kara, attrapez le point, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, c'est Kira, je faisais juste un test micro pour savoir si j'enregistrais. Donc, désolé d'avance, mais c'était cool à faire, donc je l'ai laissé. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet extrêmement grave. Ce sujet extrêmement grave, qui revient encore et qui fait polémique, c'est TheKerry78. Je pense qu'à l'heure qu'il est, nous avons même plus besoin de présenter ce personnage YouTube, Twitch, connu un peu partout dans la France. J'ai mis l'accent du sud pour dire la France, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le savoir, je vais faire une vidéo sur TheKerry, comme vous avez bien dû le comprendre, donc arrêtons et passons sérieusement aux faits. Donc TheKerry a été accusé d'avoir fait avec une personne de 48 ans, et c'est extrêmement grave. Ça commence par un V, ça finit par un L, ce qui s'est produit quand même. Pour être plus simple, et pour faire comprendre la chose, je dirais que c'est un amour non consenti. C'est mieux pour vous? Après que le Parisien ait sorti en direct, apparemment au moment que TheKerry était chez lui rentré de soirée, nous apprenons que cette chose avait eu lieu. Nous allons essayer de comprendre directement les faits en écoutant TheKerry lui-même répondre à cela. Donc, écoutez bien. Ça va faire le tour, tout le monde va... Je te jure, le mode zombie, ça déchire. Tu peux pas être accusé de viol avec 6 cm. Ta gueule. Donc, comme vous avez pu le constater, ceci est un morceau que vous n'avez pas sûrement vu dans les autres vidéos, étant donné que c'est complètement con, faut dire ce qui est. Donc oui, tu peux être accusé même avec pour 6 cm. Et puis le ta gueule, c'était pas vraiment obligé. Continuons. Non mais jambon beurre, c'est vraiment pas le moment, c'est pas rigolo. Là, je voudrais bien vous dire, je suis abasourdi. Nous commençons par entendre jambon beurre. C'est quoi l'étape suivante? Couscous à la rescousse? Zombie, ça déchire. Où ça va? Gros fils de pute, tu sors que avec des mineurs FDP sale chien. Voilà, au pire. Donc quand ça parle de centimètres, on entend des grossièretés, mais quand il y a un mec qui dit gros fils de pute de chien, tu sors qu'avec des mineurs, sale fils de pute, tu dis ouais ça passe, hein? Je suis pas trop sûr que ça passe en fait. Je dis ça comme ça, mais une mineure non, ça passe pas non. Au nom de Dieu que je la supprime pas. Au nom de Dieu que je la supprime pas. Je Je la te garde. jure, le mode zombie, Je vais avoir ça des déchire. explications, je vais avoir, On va te soutenir jusqu'au bout de cette histoire, papa ours. Je vais avoir des explications, je l'ai appelé 3 fois, je te jure, qu'est-ce qui se passe pour... Je dis, au moins si tu veux porter plainte, préviens-moi, histoire que... Tu sais... Là, ce qui m'embête un peu, c'est sur son point de vue. La phrase qui vient de sortir, déjà, je trouve ça assez bizarre. On ne dit pas, ouais, si tu portes plainte, préviens-moi, alors que je pourrais, quoi en fait? Si une personne porte plainte, tu crois qu'elle va t'appeler pour dire excuse-moi, ouais, je vais porter plainte contre toi, j'y vais vers 10h30, ça te dérange pas? À un moment donné, il faut comprendre qu'une plainte, quand on y va, c'est qu'il se passe quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Une peur, ça peut être une agression, ça peut être de l'harcèlement, enfin n'importe quoi, vous me comprenez? Et on va pas dire à la personne qui nous a fait ces choses-là, ouais, je vais porter plainte contre toi, donc est-ce que ça te dérange, oui ou non? Tu veux qu'on se capte plus tard, on ira boire un jus de fruits ensemble et on en discute après? C'est ça aussi, réfléchis à ce que tu dis. Police, peu T'en as importe. parlé à ton avocat, j'espère. Je viens de l'apprendre là. Je viens de l'apprendre tout pratiquement comme vous. Encore une fois, je ne juge pas la personne ou même ce qu'il s'est passé en soi. Je ne suis pas juge pour ça, je n'ai pas enquêté, je ne suis pas l'enquêteur de l'affaire, donc je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Je démontre juste des informations par rapport à des faits. Mais ce qui me dérange réellement dans ce que je viens d'entendre, c'est le fait qu'une personne lui dise « J'espère que tu as prévenu ton avocat ». Donc point d'interrogation. Donc c'est une question, c'est clair. Mais le problème, c'est la réponse de TheKerry qui m'a embêté. Il dit « Je viens d'apprendre comme vous, au même instant ». Donc dans ces cas-là, pourquoi toi tu fais une vidéo pour prévenir tes abonnés, mais tu ne préviens pas des personnes comme ton avocat? Tu vois le problème? La nuisance des choses? Avant de créer un drama sur une chaîne, peut-être que ça aurait été bien d'appeler un avocat avant, non? Surtout le tien, surtout pour une histoire comme ça. Après, c'est ton choix, c'est le tien. Enfin bref, continuons. Ne la contacte plus TK et laisse faire l'enquête, frérot. Cœur. Sur mes fesses derrière, en bas de mon t-shirt. Et à un moment donné, tu vois, je lui ai pris la main, Wallah que c'est vrai, hein. Je te jure, Je lui ai le pris la mode main. zombie, ça Je lui ai déchire. dit non, je peux pas Tu es ici. tellement gentil, Jawed, que les gens en profitent. Je lui dis pas ici, il y a des gens, en plus il y a des gens vraiment qui me reconnaissaient, il y avait des couples et tout ça, tu sais, même couple ou pas couple, tu sais, c'était, tu fais pas ça, tu sais, c'est quand même le péninsula, tu sais, c'est quand même quelque chose de chic, tu sais, les gens se tiennent un peu, tu vois, enfin, un minimum, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je voulais juste dire qu'au Péninsula, c'est pas tout le monde qui va, hein. Il faut juste aussi le savoir ça. Donc c'est facile de dire ouais tu connais, c'est chic, machin et tout, mais il faut préciser que c'est pas tout le monde qui y va. Si tu préfères utiliser 20 € à boire une canette de Tropico que 20 € à manger des kebabs avec tes potes,
C'est que, voilà, tu vois, on n'a pas la même vie, tu comprends ce que je veux dire? Enfin bref, continuons. Et non, c'est ma main dans le calbar, et ça, et j'ai dit non, arrête, vas-y, pas devant les gens. Et vraiment, je me suis permis de lui dire, vas-y, il y aurait personne, pourquoi pas, tu sais. Mais non, pas devant les gens, t'as vu. Et voilà. Comme cela est expliqué ou même dit à ce moment-là, il est vrai qu'on peut pas lui donner tort. S'il n'y avait eu personne autour, il est vrai, on va pas se mentir, qu'il aurait pu avoir ce qu'il aurait pu avoir. Mais voilà, ils étaient autour de beaucoup de personnes. Donc là, oui, c'est vrai, je comprends aussi son point de vue, c'est complètement normal. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a présomption d'innocence pour le moment. L'enquête vient d'être ouverte et l'enquête va continuer son cours. Mais pour l'instant, ça reste une présomption d'innocence. N'oublions pas cela, c'est très important quand même. Mais passons. Enfin bref, continuons la vidéo. Mais le truc, vas-y, je t'accompagne jusqu'à chez toi. Vas-y, viens, on prend Uber, toi et moi, tu m'accompagnes jusqu'à ma voiture. Et de ma voiture, je t'accompagne jusqu'à chez toi. J'ai rien compris. Bon, si tu as rien compris, ok. Dans ces cas-là, je vais utiliser des mots simples pour que tu puisses comprendre. La fille en question avec qui tu as passé cette soirée était dans un état secondaire. Elle avait bu de l'alcool. Donc, pourquoi d'après toi elle agit comme ça à certains moments? L'alcool aussi joue sur les fonctions motrices, et ça il faut pas l'oublier. Mais tu ne l'as pas compris. Faut pas que ça me bloque. Donc demain, je vais continuer à live. Ou à moins que vous le souhaitez pas, tu sais. Ou à moins que demain, vous voulez pas voir ma sale gueule. Et oui, il y a eu un blanc de ma part. Là vous pensez sûrement que j'allais répondre quelque chose à ça. Bon, en fait, non. Bon, continuons. Ah, t'as répondu? Non. Je lui dis, envoie les tests, envoie les résultats, rien. Elle m'a rien envoyé. Que ce soit les tests de trucs, de viol ou je sais pas quoi, nanani, nanana, ou trucs de la drogue dans le verre. Répétons-le encore, mais pour être bien sûr et que vous compreniez tous, enfin surtout certaines personnes, cette dame a été portée plainte. Et lui, il lui envoie des messages pour qu'elle lui envoie les tests, pour voir si elle est positive ou négative, même à la drogue, assis à ça. Mais il comprend pas que ça le regarde pas en fait. Du moment qu'elle a posé plainte, ça regarde la gendarmerie. Et elle va pas le rappeler, comme j'ai déjà expliqué, pour boire une boisson en disant oui, j'ai été voir si tu m'avais dogué, j'ai été faire des analyses de sang, mais bon, ça va, alors tu prends quoi? Tu veux un Coca ou un Perrier? C'est comme tu veux. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la vie, en vrai, ça marche pas comme ça. C'est pas un monde magique où il y a des arcs-en-ciel qui vous sortent du cul, ou qu'il y a des licornes qui vous sourient et des nains qui vous font des danses. Maintenant, pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur ce moment d'histoire, qui était, on va dire, assez intense, parce que c'est vrai que pour cette personne, cette dame, je pense que c'est pas facile non plus, il faut le comprendre. Les abonnés de TK en soi, dans la vidéo, je trouve un peu qu'ils sont assez malsains. Peut-être par rapport à leur âge, qui est composé surtout entre 4 ans et 8 ans. Mais je trouve ça assez malsain, leur comportement envers cette dame aussi. Et aussi comment ils parlent de ça, de cette histoire en fait. C'est dommage. Mais en tout cas, là on va partir sur un écoute vocal. Et maintenant, vous allez me dire ce que l'on en pense. Ça va approfondir l'histoire et on va pouvoir enfin savoir un peu plus en profondeur ce qui s'est réellement passé. TK nous explique. Allons-y. Je commence à danser devant le DJ et elle a dit ouais, est-ce qu'on peut danser ensemble? Je dis ouais, vas-y, carrément. Donc moi, on se prend au jeu, on danse, et à un moment donné, tu sais, elle commence à me caresser un peu le dos, mettre la main soit sur mon t-shirt, ensuite après en bas de mes fesses. Je dis non, écoute, tu vois, en plus il y avait des gens qui me connaissaient, tu vois, entre les mecs de la sécurité, les serveurs, les clients qui me connaissaient, tu sais. Donc je dis non, vas-y, fais-toi discret. En plus je lui dis à l'oreille, je dis écoute, on se fait tout seul, vas-y, pourquoi pas, vas-y, au contraire. Et c'est là qu'il faudra bien faire attention. Les petits détails. Par exemple, à ce moment-là, on entend The Kerry qui dit bien « Je lui dis à l'oreille ». Alors que peut-être que c'était le feu quand il a fait la vidéo, mais ce petit moment, comme vous avez pu entendre, il ne l'a pas dit. Continuons. C'est assez assise, mais quand je dis assise, c'est limite assise, le dos en arrière, la tête penchée un peu sur le côté, tu sais, les livres morts, tu sais. Ouais, enfin les gens, ouais. Et moi, mon premier réflexe, c'est que j'ai pris une serviette, je l'ai posée sur sa cuisse, pour pas qu'on voit sa culotte, justement. Ceci n'est pas une forme de non-respect, mais encore une fois, ceci montre bien qu'il faut faire attention à ce qui est dit. Son premier geste pour aider cette personne, la première chose à quoi il a pensé, c'est de lui poser un plaid sur ses cuisses. Qui pense à ça, franchement? Le mieux, en réalité, au lieu de penser à ça, ce qui aurait été bien à ce moment-là, c'est pas de demander au serveur une serviette ou même un plaid, mais lui demander directement de l'aide. Vous l'auriez emmené dans un coin,
Le directeur serait venu, vous lui aurez fait boire de l'eau, essayer de comprendre si elle allait bien, comment était la situation à ce moment-là. Ceci aurait été du bon sens. Enfin bref, continuons. Donc elle a réussi à prendre sa douche, elle a réussi à s'habiller, mettre un haut et tout ça. Et ensuite, elle est partie dans la chambre, tu vois, elle est partie dans la chambre, elle s'est étalée. Voilà pourquoi les mots sont si puissants, et pourquoi il faut faire réellement attention, surtout dans ce genre d'histoire. Dans un des contextes originaux qu'on a pu entendre dans certaines vidéos, The Kerry nous a parlé de 2 enfants, 22 il me semble, et 17 ou 8 ou 13, ou enfin dans cette zone. Et le truc c'est que là, il n'en parle pas avant, mais après. Donc déjà l'histoire se modifie d'elle-même, et cela, il faut faire très attention. Continuons. Et ensuite, je dis, écoute, il faut que je parte, il se fait un peu tard. Elle me dit, non, reste parce que je risque encore de vomir. Elle me dit, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Elle m'a dit, autour de moi, ça tourne. Je dis, d'accord. Donc, je reste assis. Et ensuite, à un moment donné, tu sais, je la regarde, je vois qu'elle s'endort. Je vois qu'elle s'endort et tout ça. Au moment, tu vois, moi, je vais me lever pour partir, tu vois, elle me dit, tu vas où? Je pars, elle me dit, non, mais reste un peu. Donc, vas-y. Donc, je reste un peu, j'enlève mon t-shirt parce que j'allais pas m'allonger avec, parce que j'étais tout sale. En plus, il sentait le vomi, il était tout mouillé parce que j'avais pris une douche avec, donc j'enlève mon t-shirt. Je m'allonge à côté d'elle. Et elle, tu vois, elle tenait bien ma position. Genre, elle pose sa tête sur mon épaule et tout ça. Elle me dit, ouais, merci de ne pas avoir lâché. Tiens, elle m'a remercié, hein. Elle m'a dit merci de ne pas avoir lâché, de ne pas m'avoir laissé toute seule, Puis là, il n'y a pas de souci. Après, je lui ai caressé le crâne, genre, endors-toi, c'est pour l'endormir, ça. Et là, elle commence à me faire des petits câlins, des petits bisous. Tu vois, elle m'embrasse, elle me dit merci pour tout, j'ai passé une bonne soirée. Et ensuite, tu vois, après, elle commence à regretter, elle me dit oui, elle me dit tu m'en veux pas, hein. Tu vois, du genre, elle me dit tu m'en veux pas, j'ai honte, j'ai vomi devant toi. Je dis non, t'inquiète, je dis c'est normal, c'est pas grave, qui n'a pas déjà fait ça. Enfin bref, donc voilà, on se fait des bisous, on se fait des câlins, il se passe ce qui se passe. Donc, après tout cela, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se passe ce qu'il se passe. Mais le problème, c'est que cette personne commençait à somnambuler. Elle s'endormait, elle se réveillait, elle avait pris de l'alcool, donc était dans un état secondaire. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, c'est très très important. Donc, est-ce une erreur, oui ou non? Je ne suis pas juge pour juger cette action, mais disons que pour moi, ma foi, je ne l'aurais pas fait. Et quand je dis ma foi, c'est juste par rapport... parce que je trouve que c'est pas bien, c'est... Alléluia. Hein? Et là, d'un coup, vraiment, je te le jure, 10 minutes après, elle ouvre les yeux, elle me dit, il est quelle heure? Je fais, il est près 3 heures, un truc comme ça, vers les alentours, il est assez tard, ouais, quoi. Comme je l'ai dit en début et comme je le dis toujours, il y a présomption d'innocence. L'enquête est toujours ouverte pour le moment apparemment, donc je ne jugerai pas. Mais il vient de le dire encore, 10 minutes après, elle se réveille en me disant quelle heure il est. Déjà, ça veut dire que la personne n'était pas dans un état normal. Si possible même, elle n'a pas de souvenir de ce qui s'est réellement passé. Elle a vaguement des fragments, et ça c'est très important aussi, il faut aussi le dire. Et là, ça paraît déjà un peu plus clair. On apprend que la femme était consentante, et ce, depuis le début de la soirée, qu'elle voulait déjà beaucoup plus avec The Kerry, et que c'est même elle qui lui a demandé de rester jusqu'au lendemain dans son domicile, qui par la suite a été très câlin avec cette personne, ce qui a amené donc à cette relation entre les deux. Là, il va falloir se calmer 5 minutes, je pense. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi respecter la femme. Dire que la fille était consentante depuis le début, non, ça ne se dit pas. Dire que la fille était consentante au début, oui, cela était possible de le dire. Il faut pas oublier qu'il faut prendre aussi les variations en compte. Quand c'est une personne boit de l'alcool, alors dans ces cas-là, ça change l'équation. Ça aussi, il faut le prendre en compte. À chaud, il est possible de dire des choses. Mais quand on travaille une vidéo, à un moment donné, je pense qu'il faut se dire stop et revoir à peu près ses phrases ou même ses mots. Il est vrai que des fois on fait des erreurs, mais dire des choses comme ça... Pour ma part, ça ne passe pas trop. J'apprécie pas ce genre de choses. Juste pour information, ce qui a été marqué là, c'était le 9 juin 2021. Donc il me semble c'est encore récent. Il y a écrit « Des personnes inconscientes sous l'emprise de l'alcool ou de drogue ne peuvent pas donner leur consentement ». Vous comprenez ça ou pas? Donc, oui, il n'y avait pas de consentement à ce moment-là. Cette personne était dans un état secondaire de base. Drogue ou pas drogue, il y avait l'alcool. Arrêtez d'oublier ce truc-là. Enfin bref, passons. Par contre, ce qui me dérange réellement, c'est que quand je créais cette vidéo, je suis aussi tombé sur une autre vidéo. Naomi avec TK, qui était l'ex de Kenny. Et Naomi était l'ex de Kenny, et non Kenny, l'ex de TK. Enfin aussi, il faut le comprendre, parce qu'il y en a, ils auraient pu croire. Nous allons pouvoir dans le peu de vidéos que je vais vous montrer, Naomi dans un état secondaire, touchée comme un Rubik's Cube par TK, qui est complètement rabatte.
Et pour ceux qui comprennent pas le mot rabat, en fait c'est un terme utilisé à Hawaï ou même aux États-Unis pour dire péter quoi. Péter ça veut dire tu vois t'es dans un état quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouh. Donc regardons cette vidéo ensemble. Pour ma part, dans cette vidéo sur laquelle je suis tombé pendant que je créais ma propre vidéo, m'a mis mal à l'aise, car je la trouvais assez malsaine. On voit TK, je ne comprends pas du tout ses gestes. TK arrive sur elle comme un Rubik's Cube, il est en train de chercher, comme s'il était en train de chercher genre les nouveaux spoils des Avengers, je sais pas trop ce qu'il fouine. Après, il colle des mains au visage, c'est comme s'il voulait la remodeler, ou je sais pas, il avait trop regardé de films romantiques, ou peut-être Twilight, j'en sais rien, il faudrait m'expliquer. Après, il la prend comme une boule de bowling pour lui faire des bisous. Je n'ai pas compris. Et le plus dérangeant dans cette histoire, c'est la baguette. Que fait la baguette toute seule sur la table? Enfin bref. Enfin pour conclure, dans cette vidéo, nous avons enfin pu voir que les mots avaient aussi un pouvoir et aussi un sens, qu'il fallait les utiliser correctement. On a pu aussi voir et constater qu'il s'est passé peut-être des choses en réalité, ou peut-être pas. Mais qui sommes-nous pour juger? Nous sommes personne. La justice rendra un compte. Bien sûr, nous en entendrons parler, et nous en reparlerons. Ce qui est tout à fait logique, lui-même le sait, et vous l'a déjà dit. Je trouve que dans cette histoire, il y a beaucoup de malaisance. Je ne pense pas vous mentir là-dessus, mais je pense que nous allons revenir sur ce drama dans peu de temps, avec de nouveaux faits qui pourront enfin être dévoilés. N'oubliez pas ce qui est important, la présomption d'innocence. La personne n'est pas jugée, n'est ni coupable pour le moment. Pour l'instant, elle reste innocente. Nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé, ou ce qui s'est produit. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer. D'accord? Donc, comme je vais vous le dire encore une fois, justice sera rendue les amis. C'était Kira. À bientôt.